les podcasts de vos communes. Segré en Anjou Bleu. Bienvenue pour un nouveau rendez-vous des podcasts de vos communes. J'accueille aujourd'hui Caroline Géraud. Caroline, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes directrice du service culturel de Segré en Anjou Bleu, programmatrice du Cargo. C'est le début de saison, ça démarre le 17 septembre. Plutôt contente apparemment. Plutôt très impatiente avec le reste de l'équipe. Ça, oui, je te le confirme Laurent. On est ravis, évidemment, on attend que ça. De retrouver notre cargo, les spectateurs, les habitants. Et donc, on fait cette ouverture de saison le vendredi 17 sur la même formule qu'habituellement. C'est-à-dire que moi, je présente tous les spectacles à partir de 19h. C'est ouvert à tous, c'est gratuit, sans réservation. Nous n'avons plus de contraintes de jauge. Et puis à l'issue de cette présentation, il y a donc un spectacle à 20h qui s'appelle Cowboy ou Indien, qui est un très beau spectacle à l'origine de théâtre de rue sur l'histoire d'une fratrie. C'est une version extrêmement humoristique, donc c'était aussi l'idée d'avoir un spectacle rassembleur pour l'ouverture de saison. Grand public. Oui, exactement. Et puis, comme on a une saison aussi qui est faite de beaucoup de reports, puisqu'on a été très impactés, on a 25 spectacles qui sont accueillis. Dans ces 25 spectacles, il y a quand même quasiment un tiers de reports, 9 spectacles. Donc là, l'idée, c'était de se dire, on va faire une ouverture de saison avec un autre spectacle qui est un report qui aurait dû avoir lieu il y a 1 an et demi maintenant, à Nid-Oiseau, qui est un spectacle qui s'appelle Barbara. Et moi, je m'étais engagée, évidemment, à faire les reports pour ne pas abandonner les compagnies. C'est aussi une forme de soutien, c'est normal. Exactement. Donc, les compagnies joueront le dimanche, ce spectacle qui est sous forme d'un calembour, en fait, c'est dans le titre, ça s'appelle Barbe-Hara, mais c'est surtout issu de la chanson impressionnante de Barbara, puisque c'est une petite forme d'objet marionnettique qui dure 7 minutes, le temps d'une chanson, et qu'on va pouvoir voir faut pas être en retard. Au Cargo. Alors, faut pas être en retard, parce qu'en effet, on est à la minute près, et puis il faut suivre le rébut, c'est plein d'humour, c'est plein de jeux de mots, donc c'est une petite forme comme ça, facile, et puis ça va nous permettre aussi sur le temps d'un week-end de retrouver les spectateurs. C'est vrai, les 17 et 19 septembre au Cargo à Segré. On parle un peu des escales évidemment, parce qu'on les retrouvera durant la saison. Oui, ça c'est un moment très important aussi pour nous, parce que qu'on a pu que trop peu mettre en place pour le moment, évidemment. Donc, notre cahier des charges, il est clair, en fait. En tant que salle de spectacle vivant, on a une mission sur l'ensemble de notre territoire, donc qui est celui de la commune nouvelle de Segré en Anjou Bleu. Et donc, c'est aussi de décentraliser des spectacles, parce qu'on sait bien qu'il y a des gens pour qui il y aura toujours cette frontière symbolique, qui ne voudront pas entrer dans un lieu de culture ou dans un théâtre. Et donc, c'est nous qui allons aller vers eux. Directement vers les communes. Voilà, vers les communes. Comme nous sommes le Cargo, nous avons appelé ça simplement les escales, et en fait l'idée c'est de décentraliser des formes artistiques. Donc là on accueillera un spectacle qui s'intitule Lettres non écrites par le metteur en scène David Gesselson, qui est aussi un écrivain public. Donc ce qui était important dans l'accueil de ce spectacle, c'est qu'il y a un appel aux participants. C'est de dire aux gens, on vient dans votre commune, mais aussi on a besoin de vous pour faire œuvre ensemble, pour faire ce spectacle. Et donc David Gesselson, cet écrivain, va leur demander, pour ceux qui le souhaitent, de venir raconter une lettre qu'ils auraient aimé ou qu'ils voudraient écrire à quelqu'un, mais qu'ils n'arrivent pas, parce qu'il y a des lettres comme ça de séparation, de rupture, de perte, de deuil, qu'on n'arrive pas à écrire, parce qu'elles sont urgentes, essentielles, et c'est trop dur. Et lui, il trouve les mots, il nous rencontre pendant 1 heure, on lui dit à qui on veut s'adresser, et ces lettres, si la personne l'autorise, après la lecture, elles seront lues le soir du spectacle. Donc on est dans le partage, dans l'émotion aussi. Voilà, c'est montrer vraiment, c'est toujours notre idée, qu'on fait culture ensemble, qu'on n'est pas dans l'entre-soi, qu'on ne vient pas là poser des œuvres comme ça, de façon autoritaire, et que, en fait, on l'a bien vu depuis 1 an et demi, les artistes sont dans l'impatience de retrouver les spectateurs. Le public aussi. Ouais. Justement, ce public, il est large, on a une culture ouverte à tous, et notamment en famille. Oui, on se donne comme ça, on a évidemment des spectateurs qu'il faut aller chercher différemment, et on accueille beaucoup de séances scolaires. La remarque de tout ça, c'était de se dire, c'est bien les séances scolaires, mais on aimerait bien que les parents puissent venir. Et en fait, souvent on fait venir l'enfant, et c'est lui qui va sortir le parent. Donc ça c'est joli. Donc on fait un week-end en famille, où on a 2 tranches d'âge qui sont sélectionnées sur le samedi et sur le dimanche. Donc on accueille 2 spectacles différents, et à cela est allié en fait de la pratique artistique sur des binômes parents-enfants.
Donc il y a un artiste qui vient le samedi. Donc par exemple le samedi, on aura le concert de Super Ego. Et le matin, la médiathèque de Segré, eh bien, l'équipe de ce concert-là proposera aux parents et aux enfants de réaliser l'affiche du spectacle. Donc c'est vraiment... Il y a un vrai lien. Voilà, cette idée déjà de travailler, je pense aux collègues du cinéma, aux collègues de la médiathèque, de toujours comme ça faire rhizome et de lier toutes nos pratiques, parce qu'on travaille tous à la même chose. J'entendais dernièrement là, mon collègue Guillaume Denis au cinéma, qui disait évidemment l'essentiel pour nous, au-delà des têtes d'affiche, c'est d'aller chercher aussi la difficulté, la découverte, puisque nous, on voit énormément de spectacles et de films sur une saison. Donc, ce qui est intéressant en tant que professionnel de la culture, c'est de faire découvrir ce que les gens n'imagineraient pas exister. Vous avez un métier passionné, en fait. Il faut être passionné pour être programmatrice. Oui, il faut être passionné parce que, personnellement, moi, je vois 250 spectacles par an. Oui. Pas que des beaux, en plus, forcément, parce qu'il faut aller chercher, fouiller, découvrir. Oui, c'est un métier, c'est ce qui nous anime, en fait. Et comment on peut définir cette nouvelle saison ? S'il y a un ou deux mots pour la définir ? Je sais pas, j'ai du mal avec les formules choc. Pour moi, c'est vraiment des retrouvailles essentielles. J'ai envie de retrouver le bruit, la vie dans le théâtre. J'ai envie que de nouveau, ce soit un lieu ouvert à tous les vents et que ça souffle, que ça souffle dans le cargo. Voilà un joli message pour encourager le public à venir. Merci. Merci Caroline Géraud et belle saison du côté de Cargo. Rendez-vous bien sûr les 17 et 19 septembre pour l'événement, c'est l'ouverture. Au revoir. Au revoir Laurent. Les podcasts de vos communes. Segré en Anjou Bleu.